Je repense au dernier cantique. Et dans le dernier strophe, nous avons chanté ensemble. Pour son enfant, il ne laisse arriver que ce qui est bon et salutaire. Si à cela, nous lisons dans Hébreux chapitre 11 ou dans 2 Corinthiens chapitre 11, ou certains autres récits, ou l'histoire des 3 hommes dans la fournaise ardente, les épreuves des enfants de Dieu, les chemins par lesquels les prophètes ont dû passer, et ensuite nous avons cette expression, pour son enfant, il ne laisse arriver que ce qui est bon et salutaire. Les hommes de Dieu prêchent le chemin du salut. C'était Paul et Silas. Et ils ont été battus, jetés en prison. Et c'était leur récompense, la récompense des hommes pour avoir prêché la glorieuse parole de Dieu. Et puis vient la déclaration de ce cantique. Pour son enfant, il ne laisse arriver que ce qui est bon et salutaire. Et voilà le sang qui coule sur le dos. Et le cantique dit uniquement ce qui est bon et salutaire. Souvent, nous ne pouvons pas comprendre les voies de Dieu. Elles sont totalement contraires à notre raisonnement. Il ne faut même pas commencer à explorer, à sonder les voies de Dieu, car ses voies sont plus élevées que nos voies et ses pensées sont plus élevées que nos pensées. Mais il a des pensées d'amour et de paix à notre égard. J'ai dû réfléchir à cela hier soir et ce matin aussi. Quelle offre de grâce de Dieu! Avec quelle insistance et quel amour Dieu nous parle. Il ne condamne pas, il ne frappe pas aussi fort qu'il ne reste plus rien. Oui, il abat, il laisse descendre l'épée de sa parole. Parfois, il blesse un peu, mais seulement pour aider. Et il pense, il guérit, il aide, il bénit et il sauve. Qui peut exprimer de manière digne cet amour de Dieu? Et puis il nous est dit dans ce cantique, ne te décourage jamais dans les moments sombres. Combien de fois nous nous sommes découragés? Combien de fois avons-nous été en conflit avec nous-mêmes et avec notre destin pour ne pas aller plus loin? Combien de fois avons-nous contesté avec Dieu en disant, Seigneur, pourquoi tout cela? Combien de fois l'un ou l'autre a-t-il dit, Seigneur, je n'en peux plus, ça ne va plus, c'est trop. Seigneur, quand vas-tu envoyer de l'aide? Et malgré toutes ces confessions, nous avons la certitude que notre Seigneur nous comprend. Savez-vous ce qui est écrit à propos de Gethsemane? Il a commencé à se décourager et à trembler. Si Dieu était resté dans son corps spirituel, dans le ciel, et n'était pas venu dans un corps de chair, en Jésus-Christ notre Seigneur, alors il ne pourrait pas ressentir tout cela. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune situation dans laquelle nous pourrions nous trouver que le Seigneur ne comprendrait pas, qu'il ne ressentirait pas. Et c'est pourquoi il a pu devenir un fidèle, souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Dans l'Ancien Testament, Dieu a prononcé un jugement depuis le ciel. Et dans le Nouveau Testament, il l'a pris sur lui. Parmi nous, oui, il est devenu une malédiction pour nous et nous a donné sa bénédiction par grâce. Dans la parole que nous avons lue jusqu'ici, nous entendons sans cesse la voix de Dieu. Et ici, il y a le mot « voix » qui a été souligné une fois de plus. « Mes brebis entendre ma voix. »
Jean 10, 27. Oui, il faut d'abord avoir des brebis pour le savoir. Surtout quand il fait nuit et que quelqu'un arrive. Les brebis regardent. Elles ne savent pas quoi faire. Ce n'est que lorsque la voix retentit que tout est OK. Mais pas avant. Elles regardent et ne savent pas quoi faire. Mais au moment où la voix du berger retentit, tout est clair. Même au milieu de l'obscurité. Même si on voulait aborder cette parole, on pourrait, oui, aussi directement commencer par raisonner et se poser la question. Oui, le Seigneur parle et dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie. Et plus tard, il dit, je suis la porte. Verset 10, verset 7, Jean 10. Il est la porte, mais celui qui n'entre pas par la porte, c'est le voleur, c'est l'assassin, le meurtrier, le brigand. Verset 10, Jean 10. Et il y a un, lorsqu'il entre, il ne passe pas par la porte. La porte, c'est Jésus-Christ. Et si Satan entre par effraction, il ne peut pas passer au travers de Jésus. Alors, il essaiera d'une autre manière. Et là, nous devons veiller à ce qu'il ne trompe personne. Dieu veut que nous soyons vigilants, que nous prions, que nous sachions discerner quand il nous parle. Et dans tous ces discours, il y aura du réconfort, de l'édification, de la confiance, tout ce dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu. Je n'ai que brièvement une parole, car je pense que nos cœurs sont remplis de gratitude. Et que ferions-nous de mieux que de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait? Oui, contre Satan, je suis sans frein. L'ennemi de nos âmes, à qui nous prêtons parfois trop d'attention, qui nous trompe assez souvent, qui nous mène par le bout du nez, de sorte que nous ne fassions pas entièrement, totalement confiance au Seigneur, que nous ne considérions pas sa parole comme vraie en tout. Nous devons garder à l'esprit qu'il s'agit d'un ennemi vaincu. Il avait le pouvoir. Il avait même le pouvoir sur la mort. Mais vous savez, c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux. C'est un passage que je ne voulais pas lire. Mais, puisque nous sommes sur ce sujet, voici ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux 2, verset 14. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a aussi participé lui-même, afin que par sa mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Pouvons-nous croire que tout cela s'est produit à Golgotha? Que c'est vraiment une œuvre accomplie? Satan a été vaincu. La mort a été vaincue. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Nous n'avons pas à nous en préoccuper. C'est déjà produit. Le Seigneur l'a fait. Mais nous devons croire que cela s'est produit pour nous. Et que ce qui nous a été acquis à la croix de Golgotha nous appartient. Dans Luc chapitre 10, verset 17, les disciples, les 70 sont venus au Seigneur et ont rapporté avec joie ce qui s'était passé.
Et ils ont dit, dans la deuxième partie du verset 17, Luc 10, « Seigneur, même les mauvais esprits nous obéissent en ton nom, où nous sont soumis. » Et vous savez ce que le Seigneur y a répondu. Verset 18, il leur répondit. Luc 10, verset 18. Il leur répondit, « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. » Satan est vaincu. Il y a certes 3 passages qui parlent de la chute de Satan. Et nous savons tous qu'il y a aussi plusieurs passages qui parlent de la venue du Seigneur. Il y a la première venue du Seigneur, la seconde venue du Seigneur, la troisième venue du Seigneur. Le plus important est que nous y croyons ou que nous croyons que Dieu a un plan avec son Église. Nous pouvons, et nous le faisons même rapidement maintenant, lisons dans Ésaïe chapitre 14, verset 12. Ésaïe 14, verset 12. Il est parlé, il est écrit à propos de Satan. Verset 12, Ésaïe 14. « Oh, comment es-tu tombé du ciel, toi, étoile brillante, fils de l'aurore, comment as-tu été précipité à terre, toi, vainqueur des nations. » Ça, c'est le premier passage. Nous venons de lire le deuxième dans Luc 10, verset 18. « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et le troisième se trouve dans Apocalypse au chapitre 12, où Satan et son armée seront définitivement et pour toujours chassés du domaine céleste. Et il est dit ici, pour lire le moins possible, au verset 10, Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, verset 10. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu sont arrivés, et l'autorité de son oint. Car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité. » On peut lire aussi à partir du verset 7. Satan, qui a été précipité au commencement et qui, depuis le jardin d'Éden, sème le malheur sur la terre en tant que prince de ce monde, a été vaincu et est dominé par le Christ. Et le Seigneur dit, dans Luc 10, verset 18, « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. » Nous avons tous certainement déjà expérimenté ou vécu ou vu un orage et vu comment un éclair peut s'abattre. En un instant, il vient, il est là, puis il disparaît, non pas lentement et silencieusement, mais comme un éclair, il a été précipité. C'est pourquoi le Seigneur a pu dire dans la suite au verset 19, Luc 10, « Vous savez que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et le pouvoir sur toute l'armée de l'adversaire. Et il ne pourra vous faire aucun mal. » Amen. Satan peut causer des ravages. Il peut tout détruire, déchirer, disperser, comme dans le cas de Job. Mais il ne peut pas toucher notre âme. Il ne peut pas toucher notre vie, car nous avons été destinés à voir la gloire de Dieu. Nous lui avons été arrachés. Il peut bien vouloir laisser cours à sa colère. Au verset 20 de Luc 10, il est écrit, verset 20, Luc 10, «
Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis ou obéissants, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Quel privilège pour l'homme qui peut se réjouir de ces deux choses. D'une part, que nos noms sont écrits dans les cieux, et d'autre part, que Satan a été vaincu, précipité, et que notre Seigneur, en tant que semence de la femme, lui a écrasé la tête, lui, le serpent ancien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça s'est produit? Alors, croyons-le, comme nous l'avons déjà dit ce matin. Satan est peut-être puissant, mais Dieu est tout puissant. Alléluia. Satan pouvait nous retenir avec force, mais Dieu, dans sa toute puissance, nous a arrachés et nous a conduits dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Amen. Et il est dit au verset 21 de Luc 10, à ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Oui, à ce moment-là, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et a prononcé ces paroles précieuses. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue de ce que tu as caché ces mystères. Mais quel mystère? Quel mystère? Que tu l'as caché aux sages et aux intelligents, mais que tu l'as révélé aux enfants. Ça doit nous avoir été révélé par Dieu. Toute la rédemption et même la révélation de Dieu en Christ est une révélation qui doit nous être accordée à toi et à moi. Tant que nous abordons la question ou la chose uniquement avec notre intelligence, cela ne fonctionne pas. Ce qui est divin doit être jugé de manière divine. Ce qui est spirituel doit être compris de manière spirituelle. Et dans le royaume de Dieu, nous n'avons pas affaire à des choses terrestres, mais à Dieu et à ce qu'il a promis et à ce qu'il fait. Amen. Portons cette révélation divine dans nos cœurs. Satan a été jugé. Je vous le lis afin que vous le sachiez ou que vous sachiez que c'est écrit, car ça fait partie de la proclamation ou du cœur de la proclamation de l'Évangile. Dans Jean au chapitre 16 se trouvent des paroles merveilleuses. Jean chapitre 16 à partir du verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Mais lorsque le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera, car il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ce que je voulais lire, ce sont les versets où il est écrit qu'il ouvrira les yeux du monde sur le péché parce qu'ils ne croient pas en moi. Oh, c'est juste avant au verset 10. Excusez-moi. Jean 16, verset 7.
Mais je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il ouvrira les yeux du monde sur le péché, sur la justice et sur le jugement. Verset 9. Sur le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Très court, mais très puissant. Verset 9. Sur le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Sur la justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Romains 5. Étant donc justifiés par la foi, une justification divine par Jésus-Christ notre Seigneur, et après cette justification, il est monté dans la gloire. Même maintenant vient le verset 11. Sur le jugement, parce que le prince de ce monde a été jugé. Oui, nous devons le comprendre. Tout comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, Christ a été crucifié. Et par lui, le péché, Satan, qui a toute la responsabilité, qui est de toute façon responsable de tout, Satan a été jugé et il a été précipité du ciel comme un éclair. La rédemption est accomplie. Le combat a eu lieu. Il est dit ici que le Saint-Esprit nous ouvrira les yeux sur le péché, la justice et le jugement. Et le verset 9 dit sur le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Vous pouvez le lire dans Jean chapitre 8. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, verset 24. Nous devons croire qu'il est le je suis et qu'il est venu pour expier le péché et nous faire du bien. Amen. Mais ici, il s'agit du jugement. Verset 11. Sur le jugement parce que le prince de ce monde a été jugé. Dans l'évangile de Luc, nous avons lu que maintenant a lieu le jugement du prince de ce monde. Dans Jean chapitre 12, 31. Et j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Luc 10, verset 18. Tout cela s'est accompli. Maintenant, le Saint-Esprit doit nous ouvrir les yeux là-dessus. Et le Seigneur dit, Luc 10, verset 21, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. » Lisons dans Luc 10, à partir du verset 17, et nous saurons à quoi le Seigneur s'est référé, à quoi il faisait référence. Bien-aimés, nous devons et nous pouvons croire en une œuvre de rédemption accomplie et achevée. Nous sommes rachetés. Le prix a été payé. Notre dette a été acquittée. Amen. Et pour que l'ennemi ne puisse plus venir écrire, la lettre de condamnation a été directement déchirée. Et tout ce qu'il veut encore écrire est inutile. Il n'a plus aucun droit. Tout a été acquitté. Mais il faut que l'Esprit nous révèle que nous avons affaire à une œuvre de rédemption accomplie. Amen. À partir du verset 25, nous avons un récit tout à fait merveilleux sur lequel nous ne voulons pas nous attarder. Je voudrais lire le verset 27. Luc 10, verset 27. Il répondit,
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans cette prédication de Frère Branham, nous avons entendu que nous devons nous ouvrir totalement. Ne plus ériger des panneaux d'interdiction quelque part, mais simplement dire, Seigneur, me voici, prends-moi tel que je suis, dispose de moi, de mon temps, de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai. Il y a suffisamment de personnes qui servent Dieu avec leur bouche, mais pas en acte et en vérité. Il veut faire de nous des personnes qui marchent dans ses voies, qui sont à sa disposition, qu'il peut bénir, qu'il peut utiliser. Ici, il nous est dit que nous devons aimer Dieu, notre Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Oui, nous devons même aimer Dieu avec notre pensée. Comment pouvons-nous aimer Dieu avec notre pensée si nous pensons dans les limites de sa parole? Oui, lorsque ces pensées deviennent nos pensées, c'est ainsi. Les paroles seules ne suffisent pas et être pieux n'est valable devant Dieu que si la piété vient de Dieu et non si nous l'apportons nous-mêmes. Alors nous devons aimer Dieu de toute notre force et de toute notre pensée. Qu'avons-nous dit ici? L'amour de Dieu n'a jamais commencé et ne cessera jamais. On ne peut pas aimer aujourd'hui et ne plus aimer demain. Car dans ma Bible et dans la tienne aussi, dans 1 Corinthiens 13, il est dit, l'amour ne finit jamais. Les prophéties cesseront, la connaissance cessera, tout cessera. Mais l'amour ne finira jamais. Car l'amour n'a jamais commencé. Et lorsque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, alors nous l'avons et nous le portons. Amen. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais c'est pour toujours, car il existe depuis toujours. Mais maintenant, voici le deuxième point qui ne nous convient pas toujours. Il est dit à la fin du verset 27, Luc 10, « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ne continuez pas à lire, regardez un peu ici devant. D'habitude, je lis toujours, mais pour l'instant, ne lisez pas. Arrêtez de lire. Qui est ton prochain du point de vue biblique? Je vous en prie, ne continuez pas la lecture. Ne regardez pas en bas, mais regardez devant. Je suis vieux, moi aussi j'ai besoin des lunettes, mais non. Qui est ton prochain du point de vue biblique? Une question difficile. Qui est ton prochain du point de vue biblique? Frère, sœur, merveilleux, magnifique, pourquoi pas? Mais je vais vous lire maintenant qui est le prochain du point de vue de Dieu. Car cet homme a demandé à notre Seigneur Jésus, dans le verset 29, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, oui, mais qui est mon prochain? Maintenant vient la réponse, verset 30. Jésus répondit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains des brigands. Vous savez déjà ce qui suit. Savez-vous qui est le prochain? Le savez-vous vraiment? Celui qui a subi le préjudice en chemin. Celui qui est tombé entre les mains des brigands. Celui qui a été battu jusqu'à sang. Vous pouvez le lire. Nous allons rapidement le considérer. Il est écrit très clairement ici au verset 30. Un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho et tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le battirent jusqu'au sang,
le laissèrent à demi-mort et s'en allèrent. Oui, oui, ce sont toujours les meilleurs. Les uns agressent, puis font tout ce que nous avons lu et continuent leur chemin comme si rien n'avait été. Puis, bien sûr, le sacrificateur passe par là, secoue la tête, regarde ailleurs et fait comme s'il n'avait rien vu. Le Lévite dit, bon, je devrais peut-être, mais je préfère ne pas le faire. Et il continue son chemin. Et puis le Samaritain vient aussi, qui a peut-être lui-même été une victime des brigands et qui savait déjà ce que c'était que de recevoir de l'aide. Et il a eu de la compassion. Un être humain doit avoir personnellement fait l'expérience de la compassion divine pour que cette personne puisse la manifester envers d'autres, afin que cette compassion puisse jaillir et se manifester pour les autres. Sinon, nous nous contenterons de secouer la tête et de penser, eh bien, il a eu de la malchance, il a été roué de coups, il est couvert de sang, il est à demi-mort dans la fosse, mais ce n'est pas moi qui le lui a fait, alors je continue mon chemin. Écoutez ce qui arrive, écoutez ce qui va suivre. Vous pourrez tous lire vous-même ce qui s'est passé dans le temps, mais le verset 36, il est dit, selon toi, quel est de ces trois, ou quel de ces trois semble être le prochain de celui qui est tombé dans les mains des brigands? Verset 37, il répondit, celui qui a fait preuve de miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit alors, va et fais de même. Amen. L'homme voulait être sauvé, ou plutôt, c'était le docteur de la loi qui voulait éprouver le Seigneur. Il y avait toujours des gens autour de lui. Mais cette histoire m'a beaucoup touché personnellement et je pense qu'elle a beaucoup à nous dire. Aimer Dieu par-dessus tout, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de tout ce qui est en nous, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. S'il avait voyagé dans sa Cadillac de Jérusalem à Jéricho sans qu'il ne lui arrive quelque chose, alors aucune aide n'aurait été nécessaire. L'homme était en route. Il a été agressé, dépouillé, puis battu et laissé à demi-mort. Et les auteurs du crime ont poursuivi leur chemin. Le sacrificateur, c'était un homme pieux qui savait si bien enseigner les autres de ce qu'ils devraient faire, mais son enseignement ne dépassait pas les 4 murs de la synagogue. Voilà. Et il a passé son chemin. Et la Bible dit, si par hasard un sacrificateur descendait cette route, il le vit coucher et passa son chemin. Même chose pour le Lévite qui arrivait à cet endroit, le vit et passa aussi son chemin. Les deux sont passés parce qu'ils étaient des hommes pieux. Ils participaient au service, que ce soit dans le temple ou dans la synagogue. Ils n'avaient pas de temps à consacrer à cet homme qui gisait couché au bord de la route. Ils voulaient prêcher ou accomplir un bon service dans la maison du Seigneur. Oh. Verset 27, Luc 10, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cet amour a été manifesté par la miséricorde. Amen. Voici ce que le Seigneur a dit ici. Verset 37. Il répondit, celui qui a fait preuve de miséricorde envers lui. Jésus lui dit alors, va et fais de même. Amen. Les sentiments de Jésus sont des sentiments qui ne méprisent pas les hommes, mais qui les relèvent et qui prend soin d'eux. L'homme n'a pas seulement été trouvé, il a été pris en charge. L'huile et le vin lui ont été versés sur ses blessures.
Il a été soigné. Bien-aimés, si nous en arrivons au point où nous, en tant que membres du corps de Jésus, nous sommes tellement liés les uns les autres que nous sentons où se trouve notre prochain. Quand quelqu'un est tombé entre les mains des brigands, quand il a été dépouillé, quand il a subi un préjudice, que nous ne passions pas notre chemin et que nous ne nous jetons pas sur lui, mais que nous veillons à ce que les blessures soient pansées et qu'il puisse être guéri. Il y a une parole dans le prophète Ézéchiel au chapitre 16 qui s'applique à nous tous, au verset 6. Ici, il est écrit Ézéchiel, chapitre 16, verset 6. « Je suis passé près de toi et je t'ai vu baigner dans ton sang et je t'ai dit, lorsque tu gisais dans ton sang, tu vivras. » Amen. Oui, je t'ai dit dans ton sang, reste en vie. Amen. Qu'est-ce que c'était? Nous étions tous comme ça aux yeux de Dieu, comme celui qui était tombé entre les mains des brigands. Et si tout le monde était passé, secouant peut-être la tête, il y a un qui n'est pas passé, c'était notre Seigneur. Amen. Il nous a accordé sa miséricorde et sa grâce divine. Il nous a vus giser dans notre sang. Et il a dit, tu vivras. Amen. Et par grâce, nous avons reçu la vie éternelle. Dieu a conclu une nouvelle alliance avec nous à Golgotha. Et nous pouvons être certains que toutes les promesses qu'il a faites s'accompliront. Hier, lorsque Frère Branham a dit avec sincérité et honnêteté absolue que moi aussi, bien que je l'ai écrit, je n'ai pas bien compris le Seigneur ou je n'ai pas agi exactement selon ses instructions. Oh, j'ai dû penser à moi-même. C'est une chose d'entendre la parole du Seigneur, d'entendre la voix du Seigneur. C'en est toute une autre de la comprendre à 100% et d'agir en conséquence, de la mettre en pratique, de l'exécuter. Et dans ces moments-là, j'ai comme un coup dans le cœur. Et je pense en particulier aux dernières paroles qui m'ont été adressées et ce qui était avant et ce qui s'est réalisé. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Mais justement le point, rassemble-moi, mon peuple. Lorsque Frère Branham en a parlé, même comment l'ange du Seigneur s'est mis en travers de son chemin et l'a répété. Ne t'ai-je pas dit d'aller d'abord en Afrique et puis en Inde? Et il dit, ô Seigneur, je ne suis pas digne d'être ton serviteur. Si cela te convient, retire ton esprit de moi et place-le en quelqu'un d'autre qui pourra mieux le faire. Il n'y a qu'une personne qui a reçu un mandat de Dieu qui peut comprendre cela, aussi petit que le mandat soit. Je me suis posé la question, Seigneur, l'ai-je fait? Oui, comment dois-je le faire? C'est toujours beau quand le Seigneur dit quelque chose. Mais ensuite vient cette grande responsabilité qui est liée à un mandat divin. Mais j'espère que cela n'est pas encore arrivé. Oui, j'espère que cela se produise encore, que cela arrive si ce n'est pas encore arrivé. Je voudrais voir l'Église du Nouveau Testament réunie devant la face de Dieu comme une Église de la Nouvelle Alliance qui ne demande plus et ne lutte plus pour obtenir ce qui a été accompli pour nous à Golgotha, mais qui reconnaît que ça nous appartient, ça nous a été donné afin que nous puissions
nous élever dans la foi pour aller de l'avant. Si ce n'est pas le cas, alors nous demandons et implorons des choses que Dieu nous a déjà données depuis longtemps et nous ne reconnaissons pas que nous les possédons déjà. Souvenez-vous de moi dans vos prières et dites, Seigneur, pas seulement à cause de notre frère, mais à cause de tout ton peuple, à cause de ton œuvre, garde tes mains protectrices sur nous et aide ton peuple à se réunir devant ta face, le peuple avec lequel tu as conclu l'alliance par le sacrifice. Et nous savons qu'à Golgotha, le sacrifice a été offert une fois pour toutes. Désormais, aucun sacrifice n'est plus nécessaire. Le souverain sacrificateur devait offrir chaque année des sacrifices pour lui-même et pour le peuple. Mais notre Seigneur, en tant que souverain sacrificateur des biens à venir, est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang, selon Hébreux 9, 11. Que nous puissions le comprendre. C'est accompli. Golgotha est une réalité. Le salut, le pardon, la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, et celui qui est lui-même en paix avec Dieu sera aussi en paix avec tous les hommes. Amen. J'ai été quelque part et quelqu'un m'a dit que celui qui se dispute avec ce frère est lui-même coupable. Et c'est ainsi. Si quelqu'un est né de Dieu et porte en lui la nouvelle vie, la vie de Jésus, alors la nature de Jésus doit se manifester. Nous avons également entendu cela et c'est avec ça que je vais conclure. Frère Branham a dit, quel que soit l'esprit qui est en nous, il se manifestera à travers nos œuvres. Amen. Si c'est l'esprit d'un meurtre qui est en nous, alors la mort et le meurtre est autour de nous. Dans une autre prédication, il dit, si j'avais l'esprit de Beethoven ou de Shakespeare, je serais comme Beethoven ou Shakespeare. Si nous avons l'esprit de Christ, alors nous avons la nature de Jésus. Et les Saintes Écritures disent, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et nous arrivons rapidement au point où le Seigneur ne vient pas seulement comme sauveur, comme celui qui pardonne le péché, mais aussi comme Seigneur, qui peut faire ce qu'il veut en nous et par nous. Amen. Combien d'entre nous ont ressenti un désir tout nouveau en écoutant la prédication? Le désir de se consacrer nouvellement et totalement à Dieu. Laissez-moi voir vos mains. Oui, je crois que nous avons tous ressenti cela. Personne n'a été épargné par ces désirs, cette profonde aspiration. Ô Seigneur, qu'il en soit ainsi pour la gloire de ton nom. Et parce que Dieu a placé ses désirs en nous, il l'exaucera. Amen. Car il a fait la promesse dans sa parole et nous y croyons. Amen. Amen. Et parce que nous y croyons, nous voulons nous lever maintenant, avancer ensemble devant et remercier notre Dieu pour la parole que nous avons eu le privilège d'entendre, pour le message qu'il nous a donné par grâce. Peut-être nous chanterons un chœur, mais prenons vraiment notre courage, pas de l'arrogance, mais le courage de remercier le Seigneur. Il est véritable, sa parole est véritable, il est fidèle dans toutes ses actions. Il a promis de ne pas nous abandonner et de ne pas nous décevoir. Et nous sommes ici. Chantons tel que je suis, tel cela doit être. Tel que je suis,
tel cela doit être. Non pas ma force, mais toi seul. Ton sang me lave de mes péchés. Ô agneau de Dieu, je viens. Oui, je viens. Élevez les mains. Tel que je suis, tel cela doit être. Non pas ma force, mais toi seul, Seigneur. Ton sang me lave, pur des péchés. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Alléluia. Alléluia. Je suis racheté par son sang. Alléluia. Alléluia. Comme je suis heureux. Alléluia. Alléluia. Le Sauveur est mien. Alléluia. Comme c'est beau d'être sauvé. Alléluia. Amen. Je suis racheté par son sang. Alléluia. Alléluia. Comme je suis heureux. Alléluia. Alléluia. Le Sauveur est mien. Alléluia. Comme c'est beau d'être sauvé. Bien-aimés, nous avons entendu la précieuse parole, la sainte parole de Dieu. Et ce n'est pas la parole des hommes, mais c'est la parole de Dieu. Et parce que c'est la parole de Dieu, c'est oui et amen. Nous y croyons. Même si l'ennemi veut nous retenir, il ne le peut pas. Celui qui est plus fort est venu et nous a arrachés. Et maintenant, Jean écrit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Le croyons-nous? Amen. C'est ainsi que c'est écrit. L'un peut être puissant, mais l'autre, il est tout puissant. Et le Tout-Puissant habite dans nos cœurs par la foi pour défendre en nous ce qu'il a acquis pour nous afin que rien de cela ne soit perdu. Ce week-end doit nous avoir affermis, fortifiés dans la foi pour bien longtemps. C'était puissant. Et aussi les paroles qui ont été lues. Si cela nous semble impossible, cela devrait-il être impossible à Dieu? Non. Et encore non. Ce qui était impossible pour toi et pour moi jusqu'à aujourd'hui, parce que toi et moi avons essayé de le faire. Maintenant, laissons-le entre les mains de Dieu et voyons comment il peut faire la chose. Tant que nous essayons de le faire nous-mêmes, il nous laisse faire. Mais lorsque nous ne pourrons plus et que nous allons dire, Seigneur, fais-le maintenant. Je retire mes mains, je ne peux plus. J'ai essayé et ça n'a pas marché. Maintenant, toi, fais-le. Et alors, oui, alors la chose se produira. Et alors, nous nous étonnerons soudainement et nous lui rendons à lui la gloire. Car nous savons que c'est lui qui l'a fait et non pas nous. Non, nous avons été humiliés afin de ne pas être humiliés devant le Seigneur. Louange et remerciements soient rendus à notre Dieu. Je pense que nous ne devrions pas être interpellés pour remercier ou pour prier aujourd'hui. Mais nous le devons à notre Dieu. Nous devons à notre Dieu la gloire.
Car, voyez-vous, lorsque notre Seigneur s'est réjoui en esprit et a dit, Père, je te loue de ce que tu as cassé ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux petits. Maintenant, les petits à qui cela a été révélé doivent dire de la même manière, Père, nous te remercions, nous te louons de nous l'avoir révélé, de me l'avoir révélé, car c'est accompli. Il doit y avoir un écho, une résonance en nous. Et croyez-moi, Dieu est très proche de nous aujourd'hui. Nous pouvons sentir sa présence. Ne le sentez-vous pas? Ne sentez-vous pas à quel point Dieu est proche de nous aujourd'hui? La présence de Dieu demeure. L'onction du Saint-Esprit est sur nous. Nous ne faisons pas de grands airs pieux. Nous portons un trésor divin dans nos cœurs. Nous sommes des vases d'argile. Il ne s'agit pas du vase, mais ce qui remplit le vase. Ça peut être un vase complètement misérable, mais si ce qu'il contient est précieux, alors ça nous convient. Et nous pouvons dire avec Paul que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Mais vous savez, des vases de terre sont aussi très facilement cassables. Alors, traitons-nous les uns les autres avec douceur, ok? Traitons-nous les uns les autres avec douceur. Parfois, les croyants ont les pires manières qui soient sur la terre. Oui, les uns avec les autres, c'est vrai. Nous ne nous traitons parfois pas bien les uns les autres. Et je vais vous dire comment les choses se passent. Nous savons toujours ce que les autres devraient faire, comment ils devraient se comporter envers nous, à quoi ils devraient ressembler, ce qu'ils devraient dire. Mais nous ne pensons jamais à la façon dont nous devrions être, à la façon dont nous devrions parler aux autres. N'ayons aucune attente sur ce que les autres devraient être et comment ils devraient faire les choses. Soyons tous tels que Jésus veut que nous soyons. Alors tout ira bien. Et alors une harmonie céleste et une compassion divine régneront entre nous tous chacun avec l'autre. Alors une compassion divine, la miséricorde sincère, la communion d'esprit. Alors tout ce qui ne se trouve nulle part ailleurs sera dans l'Église du Dieu vivant. Et nous aspirons à ce que cette restauration dont nous avons tant entendu parler, que cette restauration se manifeste, qu'elle mûrisse, qu'elle devienne visible, et que toi et moi, nous puissions être un exemple brillant de ce que Dieu fait dans nos jours, ou que Dieu a fait dans nos jours. Que lorsque les gens demandent, oui, où est-ce que Dieu a agi et sur qui Dieu a-t-il agi, que nous puissions dire, allez voir frère tel et tel, sœur tel et tel, et regardez vous-même. Que nous puissions être des témoins vivants du Dieu vivant, de ce que sa puissance vivifiante a accompli sur nous et en nous. Est-ce que cela vous semble impossible? Non, pas pour Dieu. Et parce que nous croyons Dieu, nous avons reconnu que ce n'est pas à nous de le faire. Nous nous mettons à la disposition de Dieu afin qu'il le fasse. Mais une chose est certaine, Dieu a mis en nous une telle faim qu'il doit bientôt satisfaire. Nous n'en pouvons plus. Nous avons faim et soif de justice. Et selon la promesse que le Seigneur a faite, nous serons rassasiés. Ce week-end aussi, nous avons mangé à la table du Seigneur et nous nous sommes rassasiés des riches biens de sa maison. Est-ce vrai? Louange et remerciement à notre Dieu. Maintenant, souvenez-vous de moi dans vos prières. Nous chantons encore « Oh, je l'aime, oh, je l'aime », le précieux agneau de Dieu qui m'a aimé et qui est mort pour moi au bois du Calvaire. Et puis le frère Rousse priera encore avec nous. Chantons.
Oh, je l'aime, oh, je l'aime, le précieux agneau de Dieu qui m'a aimé et qui est mort pour moi au bois du Calvaire. Oh, je l'aime, oh, je l'aime, le précieux agneau de Dieu qui m'a aimé et qui est mort pour moi au bois du Calvaire. Dieu fidèle, nous te remercions pour ce temps de grâce et pour ces heures de grâce et pour la bénédiction que nous avons pu aujourd'hui encore recevoir de ta parole. Ô Seigneur, nous te prions de rester avec chacun d'entre nous. Nous te remercions pour tous ceux qui sont venus, que tu puisses bénir tous, ô Seigneur, que tu puisses demeurer avec eux sur le chemin de retour et dans leur foyer. Seigneur, bénis-les et utilise-les comme bénédiction là où ils sont, où ils se trouvent et où ils habitent. Seigneur, accorde-nous à tous la grâce de nous soutenir mutuellement dans la prière. Accorde-moi et à ma maison ta grâce. Tous ceux qui sont ailleurs, ô Seigneur, nous te remettons tout, Seigneur, et nous te prions de nous accorder ta grâce. Ô Seigneur, maintenant que nous allons nous séparer, nous voulons savoir, Seigneur, que nous sommes en sécurité en toi. Seigneur, nous te remercions pour ton grand amour et pour ta grande grâce. Nous te remercions pour la parole prophétique que tu nous as donnée en ces derniers jours et nous te demandons de demeurer avec nous et de nous bénir de la richesse de ta grâce. Seigneur, et s'il y a encore une nouvelle réunion, Seigneur, qu'elle soit bénie et que tu puisses nous parler. Adoration à ton glorieux et merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen.